nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Le général de Gaulle, profondément vexé, avait réagi avec une extrême violence et la sanction de cet affront avait été immédiate. Dans cette vidéo, on va donner les 5 raisons pour lesquelles la transition guinéenne est devenue une transition de désespoir. Vous savez, quand vous vous battez pour quelque chose pendant très longtemps, que finalement vous avez atteint l'objectif, vous ne vous attendez pas à retomber à un niveau encore plus bas que quand vous avez commencé à vous battre. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Malheureusement, c'est l'éternel recommencement pour les Guinéens. À chaque élection, on pense qu'on a enfin le bon leader. On pense qu'on a enfin celui qui va tirer la Guinée vers le haut. Un pays avec des ressources naturelles illimitées, des minerais qu'on ne peut pas quantifier. Le sol et le sous-sol guinéen est naturellement fertile. Les agriculteurs guinéens n'ont pas besoin d'engrais pour produire en quantité de la nourriture. La Guinée est un pays naturellement béni par Dieu. Malheureusement, la Guinée, c'est aussi un des pays de l'Afrique à avoir toujours hérité des pires dirigeants possibles. Le premier sentiment aujourd'hui de la majorité des Guinéens, c'est un sentiment de trahison. Les médias ont été trahis, les partis politiques ont été trahis, le peuple a été trahi dans sa majorité. Que ce soit les pros ou les anti-systèmes, tout le monde a été trahi. Le gouvernement qui était en place a été renversé. Ses anciens dignitaires ont été emprisonnés. Tout le monde a applaudi la décision. On pensait alors que les grands serviteurs du peuple étaient venus. On pensait que les gens qui allaient enfin servir la justice étaient arrivés. Ils ont promis au peuple de tout faire pour arrêter la corruption. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont pires dans tous les domaines que leurs prédécesseurs. C'est la première fois en Guinée qu'on retire à des médias leur licence. Les médias indépendants ont été fermés. On les a interdits d'émettre à travers leurs ondes. Dans un pays indépendant où la liberté d'expression n'avait jamais été remise en cause depuis maintenant des décennies. Des gouvernements militaires sont passés. Des chefs d'État qu'on a qualifiés de dictateurs sont passés. Ils n'ont jamais fermé les médias locaux. Ils n'ont jamais empêché les journalistes d'exercer leur métier. Mais aujourd'hui, ceux qui nous ont promis de venir libérer le pays, ceux qui ont promis qu'ils vont venir se battre pour la dignité du peuple de Guinée, sont en train aujourd'hui de trahir tout le monde. La deuxième raison pour laquelle ce gouvernement est un gouvernement de désespoir, c'est parce qu'ils sont en train d'utiliser des méthodes drastiques pour écarter toute personne qui pourrait s'opposer à leur pouvoir. Si tu les critiques, on t'enferme. Si tu es un politicien et que tu refuses de te joindre à eux, ils vont te faire exiler. Si tu es dans une organisation de la société civile et que tu peux éventuellement te battre contre eux, ils vont dissoudre ton association et ils vont te faire exiler. Ou alors, ils vont t'emprisonner. Et attention, même si tu es l'un de leurs, s'ils te soupçonnent de ne pas adhérer à 100% à leurs décisions, ils peuvent te faire disparaître. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser des méthodes extrêmes. Des méthodes que les Guinéens n'avaient jamais expérimentées en Guinée. Oui, il y a eu des manifestations réprimées en Guinée. Oui, des opposants ont été exilés en Guinée. Mais quand on prend tout le package, quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, des coupures d'électricité, des coupures d'internet, des médias fermés, ou alors des politiciens enfermés, ça fait beaucoup pour un gouvernement qui n'a même pas fait encore 5 ans. Ajoutez à cela l'incertitude par rapport à la fin de leur mandat. On peut tout à fait dire que la Guinée vit aujourd'hui dans l'incertitude et dans le désespoir. La troisième raison, c'est que ce gouvernement est en train de tout faire pour prouver au peuple de Guinée qu'ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. À leur arrivée, ils ont promis la justice. Et aujourd'hui, ils ont enfermé des politiciens. Ils sont en train de juger d'autres poussistes qui sont passés avant eux. Donc aujourd'hui,
avec tout ce qui se passe là, rien n'est sûr. On ne peut pas savoir si demain, ils ne seront pas aussi à la barre. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est rester au pouvoir. S'ils ont peur de quitter le pouvoir, c'est quoi la solution qu'ils vont choisir? Rester au pouvoir. Et étant donné que ils sont en train d'utiliser des méthodes beaucoup plus sophistiquées pour écarter des ennemis potentiels, ils vont tout faire pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. La quatrième raison pour laquelle le gouvernement guinéen est un gouvernement de désespoir aujourd'hui, c'est parce que la population manque cruellement de solutions. Quand ça ne marche pas, on a espoir que les militaires vont faire quelque chose. Lorsqu'un président civil est aux commandes, il a toujours un pouvoir limité parce qu'il doit toujours avoir l'approbation des militaires. Donc, quelque part, il y a un doute, il a peur. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Le peuple qu'il torture, c'est aussi le peuple des militaires qui le protègent. S'il envoie les militaires torturer le peuple, il est possible que les militaires se retournent contre lui. Si ça ne va pas et que la population se rebelle contre lui, à un moment donné, il est obligé de réagir. Sinon, il sait que les militaires vont venir le dégager. Mais quand ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut les arrêter. Et aujourd'hui, c'est le cas des militaires au pouvoir en Guinée. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que personne ne peut les arrêter. Ils ont fait en sorte que le système soit totalement sous leur contrôle. Le peuple n'a que ses yeux pour pleurer. La cinquième raison, c'est parce que la situation géopolitique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est propice à des gouvernements poussistes. Un gouvernement de transition est en place au Niger, au Burkina Faso, mais aussi au Mali. La Guinée est dirigée par un gouvernement de transition. Le Sénégal vient d'avoir un gouvernement qui n'est pas très ami avec les autres membres de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, il est évident que la CEDEAO ne peut rien faire contre ce gouvernement. Et bien évidemment, nous le savons tous, la CEDEAO n'a jamais été là pour défendre le peuple. Quand c'est le peuple qui pleure, la CEDEAO ferme les oreilles. Donc aujourd'hui, dans cette période d'incertitude sous-régionale où la CEDEAO est totalement disloquée, ces gouvernements de transition peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut leur barrer la route. Et les militaires au pouvoir en Guinée sont en train d'exploiter au maximum cette opportunité. Ils ont enfermé des hommes politiques sous prétexte que ces gens-là ont volé, ils ont détourné. Ou on apprend qu'au ministère des Transports, il y a la corruption de masse. Ils sont en train de se partager les projets. Chacun prend une partie des portions de la ville de Conakry pour attribuer cela à une entreprise de son choix. Ils récupèrent derrière des millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ministre a été blanchi par la justice qui a été mise en place pour lutter contre la corruption. Tous les hauts cadres de l'ancien gouvernement sont en prison. Des ministres ou directeurs généraux, ils sont tous en prison. Même s'il n'y a pas de preuves palpables, ils sont enfermés parce qu'on les accuse d'être des corrompus. On les accuse de détournement. Et quand on a eu la preuve qu'au ministère des Transports, mis en place par ce même gouvernement, il y a la corruption de masse, eh bien, il n'y a pas eu suffisamment de preuves pour inculper ce ministre. Ce n'est pas un gouvernement qui est venu pour sauver le peuple de Guinée. Ce n'est pas un gouvernement qui est venu pour rendre justice. C'est un gouvernement qui est venu pour se servir sur un plateau, tout comme le gouvernement précédent. À la différence que, cette fois-ci, le peuple de Guinée est privé de ses droits les plus élémentaires. L'Internet n'avait jamais été coupé en Guinée. L'électricité était désormais un acquis pour la population de la ville de Conakry. Aujourd'hui, il faut installer le VPN pour avoir accès à l'Internet. Il faut prier pour avoir l'électricité. Cette vidéo arrive à sa fin. Que vous soyez guinéen ou pas, donnez votre opinion dans les commentaires. Mettez le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.